Avant, on écrivait avec des plumes, et quelqu'un qui s'est dit, ouais, c'est plus pratique d'avoir un stylo, parce que les plumes, c'est un peu embêtant, en plus, c'est... Peut-être, t'aurais pu te caresser avec et tout, ça fait du bien, et du coup, t'es pas productif et tout. Et le mec, il a pensé à ça, il s'est dit, ouais, ça rend les gens pas très productifs, du coup, bah, autant créer un stylo. Donc, il est parti d'une problématique. Et en fait, on regarde dans l'histoire, je prends ton stylo, on regarde dans l'histoire que toutes les inventions, toutes les créations ont toujours parti en fait d'un problème. Pour justement utiliser notre cerveau mécanisme, notre subconscient, il faut préciser le problème. Il faut préciser, il faut lui donner une direction. Donc, ce que faisait beaucoup Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il avait plein de carnets où il écrivait comment faire ça, des choses qui paraissaient impossibles. Plus ça paraît impossible, mieux c'est. Ça faut garder. Plus ça paraît impossible, mieux c'est. Léonard de Vinci, il avait des carnets comme ça remplis, et en fait, lui, il utilisait 2 ingrédients, le temps et la foi. Donc il avait la foi au temps, la foi du temps. Il savait qu'avec le temps, il allait trouver les solutions. Jean Rivière, d'ailleurs, je pense qu'il va kiffer que je l'associe à Léonard de Vinci, mais pour moi, c'est vraiment, il est comparable. C'est un mec il m'a transmis ça, d'ailleurs, aussi, cette capacité à poser des problématiques, à réaliser l'impossible. C'est un gars qui a réalisé 400 formations, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur vraiment des sujets pointus, où à chaque fois, il proposait des solutions novatrices. Il est vraiment dans le game francophone de la formation, du business en ligne, ou même de... Enfin, il a vraiment innové. Et c'est parce qu'il posait des problématiques. Il faisait confiance, en fait, autant. Et il faut aussi avoir l'humilité de se dire, ok, c'est pas moi qui fais, c'est pas mon petit moi, c'est quelque chose qui est plus grand que moi, c'est quelque chose qui est connecté à tout. Et là, ce que je vais vous proposer, la petite pratique, ça va être juste avant, de penser à une problématique que vous pourriez avoir là. Problématique que vous pouvez avoir dans votre vie. Je sais pas, ça peut être qu'est-ce que je fais ce week-end, ou j'ai une porte qui grince chez moi, comment je pourrais faire en sorte de la réparer, ou un truc, voilà. Donc je vous invite là à prendre quelques secondes juste pour penser. Laissez venir une petite problématique que vous pouvez avoir. Moi, je vais m'agorger. Et là, l'idée, c'est que quand je vais jouer Synchronicité, le nouveau morceau que je vais faire à côté, et ben, vous pourrez résoudre le problème en fait. Mais c'est ça que je voulais faire. En fait, je vais vous proposer une petite relaxation. Donc vraiment un temps de relaxation. Et le temps d'après, ça va être un espace-temps où vous allez pouvoir juste laisser venir ce qui vient en termes d'idées, en termes d'imagination. Parce qu'il y a un truc qui est important et que du coup Léonard de Vinci et que beaucoup de créateurs appliquent. Ils ne vont pas résoudre leurs problèmes en fronçant le sourcil, comme ça dans un bureau de façon rationnelle, en mode sérieux. À chaque fois qu'ils trouvent des solutions de ouf, soit ils sont dans leur bain au chaud, dans la nature à se balader, dans des moments relaxés. Donc ça, c'est pour ça que je vous proposais de cibler sur une problématique et commencer... donc je ne vais pas guider le truc, je joue de la musique, je ne vais pas guider, mais je vous invite en fait à poser votre attention sur les tensions qui résident dans votre corps. Dès que vous sentez qu'il y a une tension dans votre corps, juste vous la laissez passer. Et à un moment donné, je vous enverrai un signal, et là vous pourrez en fait, comme un radar là, qui va en mode balayage, qui va balayer la zone, vous allez balayer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, sans forcément forcer, mais sans forcer même. Mais juste laisser venir des choses, peut-être relier des choses qui peuvent être bizarres entre elles, qui n'iraient pas forcément entre elles, mais faire cette pratique, en étant après être relaxé, en relaxant le corps. Donc la première partie, ça va être on relaxe le corps, et dès que je vous enverrai le signal, ça sera on balaye la zone pour trouver les réponses à notre problématique. Est-ce que tout le monde a une problématique ? Que si vous n'avez pas de problématique, c'est le truc, ça peut être trouver une problématique aussi. Parce que c'est ça, notre cerveau mécanisme fonctionne comme ça. Il y a deux étapes. C'est soit on lui donne une direction précise, il y a un problème, c'est un truc spécifique, et là, on doit trouver des idées pour répondre à ce problème. Soit, ça va être balayer la zone pour trouver un éventuel problème, un éventuel truc qui n'est pas fluide. Donc il y a deux systèmes. Donc à vous de choisir, soit vous... J'espère que c'est pas trop compliqué. Non, trop complexe. Voilà. Donc c'est parti. Et à un moment donné, donc là, vraiment, vous invitez à revenir sur votre respiration.
descend dans la terre, simplement. Imaginez que vous avez accès à toutes les informations, comme si vous vous connectiez au réservoir infini de la connaissance, de l'intelligence infinie de l'univers. Mais voilà, c'est une petite pratique pour comprendre en fait, et j'espère que ça vous donnera en fait envie d'avoir des moments, moi j'aime bien appeler des moments résolution de bugs, d'entretenir en fait une liste dans OneNote qui s'appelle résolution de bugs. Et là, à chaque fois que vous avez une friction, quelque chose qui bug dans votre vie, vous mettez juste le bug, vous formulez cette question vraiment explicitement. Et des fois, vous prenez des temps comme ça, de relaxation, de détente, vous reprenez votre liste de bugs et vous essayez de résoudre ce bug sans essayer de le résoudre. C'est ça la subtilité du truc en fait. Et c'est ça que tous les grands inventeurs, les grands créateurs, en fait, ils sont tous connectés à ça. Ils cherchent pas en fait à... ça vient en fait à eux. Et ça demande aussi du coup de vraiment prendre conscience que c'est pas nous, c'est plus grand en fait. Si toi aussi t'as à cœur de reprogrammer ton subconscient pour te libérer de tes conditionnements et réaliser tes rêves, je te propose une façon assez originale de le faire. Je peux te créer un audio d'auto-hypnose sur mesure avec tes propres informations, tes propres intentions, ta propre vibes. Si tu veux que je t'accompagne pour te créer cet audio, je t'offre un rendez-vous de 30 minutes. Durant ce rendez-vous, on fera un point sur tes plus grands blocages, tes plus grandes problématiques à surmonter et surtout ta grande vision que tu veux manifester, que tu veux réaliser en 2020. Si tu penses que c'est juste pour toi de prendre ce rendez-vous, je t'invite à réserver assez rapidement pour être sûr d'avoir un créneau avant la fin de l'année. Le lien est dans la description et en attendant, je te souhaite de finir cette année en beauté.